Histoire Monsieur Miaka. Tommy Grimm était parfois un bon garçon, parfois un mauvais garçon. Et quand il était un mauvais garçon, il était un très mauvais garçon. Maintenant, sa mère lui disait, Tommy, Tommy, sois un bon garçon et ne sors pas de la rue, sinon Monsieur Miaka t'emmènera. Mais quand il était un mauvais garçon, il sortait de la rue. Et un jour, effectivement, à peine avait-il tourné le coin, que Monsieur Miaka l'attrapa, le mit la tête en bas dans un sac et l'emmena chez lui. Lorsque Monsieur Miaka a fait entrer Tommy, il l'a sorti du sac, l'a déposé et a palpé ses bras et ses jambes. Vous êtes un peu dur, dit-il. Mais tu es tout ce que j'ai pour le dîner, et tu n'auras pas mauvais goût bouilli. Mais bon sang, j'ai oublié les herbes, et c'est ta mère que tu auras un goût sans herbes. Sali. Tiens, je dis, Sali. Et il a appelé Madame Miaka. Alors Madame Miaka sortit d'une autre pièce et dit, que veux-tu, ma chère? Oh, voici un petit garçon pour le souper, dit Monsieur Miaka, et j'ai oublié les herbes. Faites attention à lui, voulez-vous, pendant que je vais les chercher. Très bien, mon amour, dit Madame Miaka, et il s'en va. Alors Tommy Grimm dit à Madame Miaka, est-ce ce que Monsieur Miaka a toujours des petits garçons pour le dîner? Surtout, ma chère, a déclaré Madame Miaka, si les petits garçons sont assez méchants et se mettent en travers de son chemin. Et tu n'as rien d'autre que de la viande de garçon? Pas de pudding? Demanda Tommy. Ah! J'adore le pudding, dit Madame Miaka. Mais ce n'est pas souvent que des gens comme moi reçoivent du pudding. Eh bien, ma mère prépare un pudding aujourd'hui même, a déclaré Tommy Grimm, et je suis sûr qu'elle vous en donnerait si je lui demandais. Dois-je courir en chercher? Maintenant? C'est un garçon attentionné, dit Madame Miaka. Seulement ne tardez pas et assurez-vous de revenir pour le dîner. Alors Tommy Pelters s'en va, et il est très content qu'il s'en sorte à si bon marché. Et pendant de longues journées, il fut aussi bon que possible et ne tourna jamais au coin de la rue. Mais il ne pouvait pas toujours être bon. Et un jour, il tourna au coin de la rue et, comme par hasard, il avait à peine contourné le coin que Monsieur Miaka l'attrapa, le mit dans son sac et le ramena chez lui. Lorsqu'il l'a amené là-bas, Monsieur Miaka l'a laissé tomber. Et quand il le vit, il dit, ah, tu es le jeune qui nous a servi, à moi et à ma femme, ce mauvais tour, en nous laissant sans souper. Eh bien, tu ne recommenceras plus. Je veillerai sur toi moi-même. Double point. Tiens, mets-toi sous le canapé, je vais m'asseoir dessus et regarder la marmite bouillir pour toi. Le pauvre Tommy Grimm a donc dû se glisser sous le canapé, et Monsieur Miaka s'est assis dessus et a attendu que la marmite bout. Et ils attendirent, mais la marmite ne bouillait toujours pas, jusqu'à ce que finalement Monsieur Miaka se lasse d'attendre, et il dit, tiens, toi là-dessous, je ne vais plus attendre. Enlève ta jambe, et j'empêcherai que tu nous laisses tomber. Alors Tommy a sorti une cuisse, et Monsieur Miaka a pris un hachoir, l'a coupé et l'a mis dans la marmite. Soudain, il crie, Sali, ma chère, Sali. Et personne n'a répondu. Il est donc allé dans la pièce voisine pour chercher Madame Miaka, et pendant qu'il était là, Tommy s'est glissé sous le canapé et a couru vers la porte. Car c'était un pied du canapé qu'il avait éteint. Alors, Tommy Grimm est rentré chez lui en courant, et il n'est plus jamais retourné au coin de la rue jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour y aller seul. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.